Dans le monde, on regarde souvent ce qui brille. Il y a pourtant des choses précieuses, des tout petits endroits dont on ne parle pas forcément, des personnes ordinaires qu'on ne connaît pas, qui ne seront jamais célèbres. Et pourtant, ces personnes-là le sont dans beaucoup de nos villages. Un ancien, une ancienne, au beau sens du terme, celui ou celle qui a connu des temps qui n'existent plus, celui ou celle avec qui on a envie de s'installer, se poser et écouter car ils ont cette sagesse que nous n'avons plus, ce talent, cette force. Des gens ordinaires et pourtant extraordinaires. Aujourd'hui et pour cette première édition, nous allons découvrir dans nos petits villages de Sorède, Georges Pagli. Georges Pagli fait partie de ma famille. Aujourd'hui, c'est lui notre star. Je parlais toujours de l'aviation, ça m'a un peu séduit. Parce qu'aujourd'hui, on s'aperçoit que l'être humain a beaucoup évolué, a beaucoup changé, et que lui, il est resté nature. D'ailleurs, tout ce que fait Georges, ça fait partie du patrimoine aussi. Très poétique, avec de l'humour aussi, sur la crèche. Il y en a, ils attachent 4 serments de travers, il y a un message. Voilà. Le sol, c'est l'allégorie sur le temps qui s'écoule. Et puis, c'est un puits de science, Georges. C'est le parrain de toute la famille parce que c'est un personnage exceptionnel. Potager, alors là, c'est un petit bijou. Je suis Georges Pagli, je suis né le 1er février 1935. On a vérifié hier soir, ça fait que j'ai 84 ans, 7 mois et 24 jours. Voilà. J'ai passé mon enfance à Sorède, au quartier de la Gavare, et à 15 mètres de l'école, comme ça j'étais jamais en retard parce que c'était ma hantise. Et à 16 ans, presque pas tout à fait, je me suis engagé dans l'armée de l'air. Et alors j'ai appris la mécanique avion, et à partir de là, je suis resté 21 ans dans cette arme. 7 ou 8 ans en Algérie, un été et demi au Sahara, et puis on est revenu à Nancy. À Nancy, on est allé à Istres, on a passé 7-8 ans en Provence, et après, je continue à travailler sur les avions, sauf qu'il n'y avait pas de cocarde, mais c'est le même boulot. Il y a toujours des moteurs, des commandes de vol, et voilà. On s'est rencontrés, on s'est promenés ensemble. D'abord j'étais avec ma copine Yvette, et puis après je l'ai connue à lui, alors avec ma copine on se voyait moins, comme ça, voilà. Et alors, je parlais toujours de l'aviation, ça m'a un peu séduit, aussi. Et puis ça est allé, de fil en aiguille, Et Georges, je le connais depuis tout le temps. En plus, nous avions le même métier, grosso modo. On était dans l'aéronautique tous les deux. Et militaire d'abord, et ensuite dans le civil. Voilà, alors pareil, on avait la même carrière à peu près. Mais moi, quand même pas au même niveau. On ne jouait pas dans la même cour de récréation. Il était directeur et moi j'étais indien. Oui, mais ça c'est les aléas de la vie. C'est les aléas de la vie, mais voilà. On a survécu. On a survécu. On a la même passion là-dessus. Je ne sais pas si c'est lui qui me l'a communiqué ou si ça s'est juste fait par le hasard des choses. Et puis lui, il en connaît beaucoup aussi, donc c'est toujours intéressant d'en apprendre. On n'a pas travaillé sur les avions à la même époque, donc du coup... c'est pas la même génération, c'est tout à fait différent. Il ne faut pas critiquer parce que si on avait cet âge-là, on ferait pareil. Ouais, c'est sûr. Hein. Pareil, je regarderai mon machin.
mon courrier, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils regardent là-dessus. De temps en temps, ils embrassent un lampadaire. Hein? Alors, il y a quelques gens simples qui trouvent que quand ils ont mangé 3 fois par jour et qu'il leur en reste un peu, ça leur va bien. Cela, c'est des sages. Mais des sages, il y en a de moins en moins. Ils meurent au fur et à mesure. À moi, on peut m'appeler un sage, mais non. Peut-être. Oui. Un sage avec de l'humour. Oui, c'est l'humour qui... Heureusement qu'il y a l'humour pour sauver un peu le monde. Parce que sinon, vivre sans humour... Et en fait, ça m'a permis un jour, un matin, de faire la connaissance de Georges, qui est un personnage atypique et qui a une personnalité vraiment extraordinaire parce qu'il représente la simplicité, il représente le village, l'âme du village, et tout le monde le connaît. Et ce qu'il y a de bien, c'est qu'il a toujours des anecdotes à raconter et que c'est un amoureux de ce qu'il fait. Au départ, si l'argent n'était pas roi, c'est pas tous ces machins qui marcheraient, c'est manuel. C'est seulement pour faire des sous les opérateurs, hein, ils se débrouillent pour laver le cerveau des gens qui n'ont pas beaucoup de cerveau, ce qui est le cas de beaucoup, et c'est comme ça. Comme ça. Mais on est responsable parce que on laisse gagner des gens qui ont de l'argent. Et que c'est agréable de voir encore qu'il existe des personnes comme ça dans des villages, parce qu'aujourd'hui on s'aperçoit que l'être humain a beaucoup évolué, a beaucoup changé, et que lui il est resté nature. Et moi c'est ce que j'apprécie chez lui, quoi. Avec la nouvelle génération, c'est nous qui l'avons faite. Hein. On peut s'en plaindre, mais c'est nous les responsables. C'est comme ça. Hein. Parce qu'il y en a qui disent oui, ils nous font chier, ces jeunes, tout. C'est nous qui leur avons appris. Moi j'ai 85 ans. J'ai appris à ceux qui ont 60 ans maintenant. Ceux de 60, ils ont appris à ceux de 40, et voilà, chaque génération. Et puis c'est comme ça. Oui, la roue tourne. Je ne le connais pas beaucoup, mais on voit que tout ce qu'il fait, il le vit, quoi. Il le vit. Donc moi, c'est pour ça que on a créé une sorte d'amitié ensemble, parce que chaque fois que je suis là, il vient me dire bonjour, il me fait la bise. Et moi, ça me touche beaucoup, parce que j'aurais aimé avoir un grand-père comme lui, quoi. Voilà. Ça c'est pour Georges, ça c'est pour lui. Ça c'est pour moi. Ouais, pour toi Christiane. Quoi? Ben, c'est des petites pâtisseries espagnoles. Pour nous aussi c'est Noël, hein, là c'est Noël. C'est le parrain de toute la famille parce que c'est un personnage exceptionnel. C'est un jour chez moi. Les gens pressés là, bien sûr. Vous allez en face. Avec le vent en plus. Moi j'en mange moi avec force. Dans la pratique, tout le monde m'appelle parrain. Et même moi je vous appelle parrain. Tous, et même Marie. C'est le parrain de la famille. Et oui, pareil. De toute façon je suis le plus vieux. Et j'assume. Je suis né le premier, alors je suis le plus vieux. C'est comme ça, hein. Ouais. C'est la loi de la nature. Enfin, pendant longtemps, vous avez été le plus jeune. Ah ben oui. Eh ben oui. Et puis maintenant le plus vieux. Tout arrive. Moi je suis mieux qu'un fils unique. J'avais 4 mamans. Ma mère, qui ne s'occupait pas trop de moi parce qu'elle avait du boulot, et mes 3 sœurs. J'étais l'enfant roi. Mes sœurs jumelles, Rita et Ondine, étaient nées en 1921, donc 14 ans. Et Anne, elle était née en 1923, donc 12 ans d'écart. Ça fait que moi j'étais le cagané et choyé comme tout. Voilà. Écoutez. Voilà. Bon, j'ai essayé de rendre quand j'étais grand, mais j'étais pas là, moi. Je me suis engagé, j'étais parti au diable là-bas. Mais enfin, on était bien ensemble. Bon, c'est quelqu'un de très généreux, qui a un cœur d'or. C'est pour ça qu'il est très apprécié de tout le monde, je pense. Il n'hésite pas à donner des choses. Il a vraiment un cœur d'or. Des fois, il est un peu coléreux. Il est entier, quoi. Ouais, il a son caractère, quoi. Mais bon, il est très gentil, mais des fois, quand il a une mauvaise humeur, il a une mauvaise humeur aussi.
Après, bon, les gens retiennent la bonne humeur, quoi, et puis la sympathie. Toujours, dès qu'il y a un service à rendre, il le fait, et puis il ne ménage pas ses efforts. Même à son âge, il pourrait dire oh, je m'assois, je me repose, et puis non, il continue de faire des choses. Il a une bonne énergie. D'abord, regarde, j'ai plein de filles qui se perdent. Ce type qui fait la poubelle là, hein, il m'a dit oh, j'arrive pas à trouver des figues pour faire la confiture. Il dit regarde, en haut du jardin, elles se perdent. D'abord c'est vrai, ça m'a rien coûté. Je dis tu te les cueilles, tu fais attention de ne pas m'écraser mes légumes, puis tu peux... Et voilà, et pourquoi pas. Ça m'a rien coûté. Et lui, il va dire du bien de moi, ce qui est très important. Parce que le bon Dieu là-haut, il le sait, hein. Oh, merci. Elles sont bien recouvertes. Ah, le potager, alors là, c'est un petit bijou. C'est un vrai paradis. On y va avec le panier vide, on revient avec le panier plein. Ah non, Parrain, il est extraordinaire. Alors moi j'ai une passion pour Parrain depuis que je connais la famille. Et puis petit à petit, à chaque fois je venais à son jardin et puis chaque fois je lui disais ah c'est beau. Et puis le potager, ah j'aimerais bien faire le potager, j'aimerais bien. Et un jour, j'ai eu la surprise d'avoir mon espace Laureline. Il me l'avait fait, il me l'avait dédié. Et c'est comme ça que l'apprenti potager est arrivé. Et j'ai quand même honte parce que j'ai mis un Y à la place du I. Oh, ça c'est pas grave. En fait, moi, partager des moments avec Parrain, c'est le plus précieux. Après, le potager, c'est un prétexte, en fait. C'est un alibi. C'est ça. Tant mieux s'il y a des tomates. C'est ça, tant mieux s'il y a les tomates, tant mieux s'il y a un peu de rouquette, tout ça. Mais nous, l'idée, c'est de partager après le pastis, de prendre un peu de temps ensemble, voilà, de partager un moment. Et on essaye de le faire une fois par semaine, quand même. On maintient le cap d'une fois par semaine. Moi, ça me fait du bien. C'est mon trajet Perpignan-Sorède. Et même le piment. Hein. Un peu de rouquette, un peu de basilic. Et en fait, voilà, c'est surtout ce moment qu'on partage ensemble. Il m'apprend des choses. Bon, j'ai besoin de redoubler. Hein. Moi, il faut que je redouble plusieurs années pour le potager parce que finalement, je ne fais pas grand-chose. Mais si. Chaque fois, je lui dis, je redouble. Je préfère redoubler. De toute façon, plus d'années il y aura avec Parrain, mieux ça ira quand même. Voilà. Pour molts anys. Per molts anys, en catalan on dit. Pour beaucoup d'années. C'est un personnage, quoi. Après, moi, c'est vrai qu'à Sorède, je connais plus grand monde, donc je suis un peu surpris de voir tous les gens qui s'arrêtent ici. Donc, je leur dis bonjour, mais je ne les reconnais pas d'une année sur l'autre ou d'une vacance à l'autre. Oui, je pense qu'il est très apprécié. Il est connu de tout le monde, pratiquement. Comme il est né ici, donc il y a beaucoup d'amis d'enfants. Il y en a qui sont décédés, mais pas mal. Mais il y a beaucoup de souvenirs, d'histoires à raconter sur la vie d'autrefois, comment il vivait, les maisons qu'il a occupées, les voisins qu'il a eus. Oui, bon, c'est une mémoire un peu vivante de Sorède. Il pourrait écrire un livre, parce qu'il a toujours des anecdotes à raconter sur plein de gens. Sur ses parents, sur ses voisins. C'est un personnage parce que bon, déjà encore une fois c'était l'ami d'enfance de papa et puis on s'entend bien et il a beaucoup d'humour et ça fait du bien de passer un moment avec lui. Je suis un exhibitionniste et un bavard impénitent. Moi, Georges, c'est mon cousin de cœur et il est là, tant pis pour lui, mais je veux dire qu'avec Georges, je peux parler sans faire de chichi, faire attention à ce que je dis ce que j'ai envie de dire, on se connaît, voilà. Et puis c'est un puits de science, Georges. Quand on te dit, et il te dit quelque chose. Mais quand même moins profond que lui. Ah mais ça fait rien, tu sais, à force d'être en profondeur, on se noie. Et c'est vrai. Non mais Georges, moi j'aime bien venir passer 5 ou 10 minutes. Les deux, vous en avez là-dedans. Hein? Là, ben au moins on peut causer. Ça rebondit toujours avec Georges. En fait, c'est vrai ça.
Sauf que je raconte toujours la même chose, mais comme ce n'est pas au même genre, tout le monde croit que c'est nouveau. Tu vois? J'ai quelques plaisanteries que je ressors. Des fois, il m'arrive de dire que j'ai déjà dit, alors l'interlocuteur dit il est gâteux. Ce que j'accepte, c'est vrai aussi. Ah, mais Georges Parady, c'est l'ami, c'est le copain. Georges, la place Saint-Georges, ben, il y a déjà quelqu'un qui l'a dit. Ce serait plus la place. Hein, parce qu'il est ami avec tout le monde, il connaît tout le monde et il a toujours un mot gentil et un mot éclairé. Ah, toujours. Carrément. Un mot éclairé. Carrément. Hein, voilà. Si tu montres ça de bons conseils. Si tu montres ça à Macron, mettra ministre. D'abord, je suis un vaniteux sournois et quand les gens rigolent de mes conneries, ça me fait plaisir. Chaque jour que je passe, je m'arrête de voir Georges, c'est un plaisir de parler avec lui et de voir ce grand créateur. Peut-être c'est le plus grand artiste du siècle sorédien, n'est-ce pas? Et même des environs. Et les environs. Moi, si on dit que je suis un artiste, j'accepte, mais si on dit que je suis un bon à rien, je l'accepte aussi. Hein. Et oui, il ne faut pas... Mais il y a ce que je fais, de toute manière, à moi ça me plaît. Maintenant, si ça plaît à d'autres, tant mieux. Et ce qui me fait plaisir, c'est que ça plaît à mes petits-enfants, à Simon et à Alice. Et alors voilà pourquoi je conserve tout ça. En plus, ça fait ma décoration. Artiste en plein, artiste en plein. Tout s'harmonise finalement, les couleurs, le jardin, ça fait comme un tout. Hein, voilà. Où on aime bien vivre. En plus, il ne fait pas trop chaud avec tous ces arbres. Non seulement l'artiste de Sorède, mais c'est aussi le maire de la place Combe. Voilà, donc en fait à Sorède, il y a plusieurs maires. Il y en a déjà deux. Voilà. Mais c'est vrai que c'est un artiste, et c'est vrai que Georges est une figure du village, et une figure de la place Combe, une figure du marché. Il n'y a qu'à voir... Je suis maire bénévole, moi. Oui. Oh, mais moi je ne m'enrichis pas trop de ma fonction de maire non plus, Georges, rassurez-vous. Mais moi, j'ai aucune arrière-pensée en disant ça. Mais je le sais. Ah bon, mais sinon, une petite quand même. Je pense que c'est un animateur, et puis bon, toutes les sculptures, tout ce qu'il fait, c'est quand même d'une grande originalité. Et donc il y a beaucoup de Sorédiens qui viennent le saluer tous les jours, et beaucoup de touristes aussi qui passent et qui viennent voir tout ce que fait Georges et son esprit d'imagination et de création. On fait ça d'abord pour ne rien jeter. Voilà. Comme ça, tout ce que je fais, au lieu de le jeter, j'espère, je m'en fous de toute façon. Peut-être ils le conserveront. Mais ça ira jamais au Guggenheim de Bilbao, ni au MoMA de New York. Tu sais pas? Oui, on ne sait pas des fois. Hein. D'ailleurs, tout ce que fait Georges, ça fait partie du patrimoine aussi. Mais ça fera partie du patrimoine le plus tard possible, mais ça fera partie du patrimoine. L'échéance approche. Hein. Ben non. Il passera un autobus avec des Américains milliardaires, que chacun voudra acheter quelque chose, ils se battront pour avoir des pièces uniques. Hein? C'est permis de rêver. Et puis voilà. Et puis ça te plaît à toi déjà aussi. Hein? Toi tu filmes. Eh ben tu vois. Moi je trouve que c'est beaucoup d'imagination, c'est très bien fait. J'avais jamais vu ça avant, maintenant quand je vois en vacances dans certains villages, il y a d'autres personnes qui font des choses comme ça, qui récupèrent des objets et puis qui les soudent. Alors je ne sais pas s'ils se sont inspirés de lui ou quoi, mais non, c'était peut-être le premier à faire ce genre de choses, un amateur, donc il est à la fois très doué de ses mains, beaucoup d'imagination. Il faut les inventer, chacune est différente, très poétique. Avec de l'humour aussi, sur la crèche, pas toujours apprécié les catholiques. Mais... Ce qu'on ne sait pas, c'est qu'il y a 2 ans, je crois, il y a eu une exposition de crèche. L'an dernier, oui, c'était l'an dernier, à Perpignan, à l'ancienne messe des officiers, et il y avait donc des crèches qu'on peut voir partout, classique parce que tu es gentil, mais qu'on voit partout, qu'on verra partout. Et brusquement, au premier étage,
il y avait la crèche de Georges qui vraiment était différente. Qui effrayait les visiteurs. J'ai voulu faire une crèche catalane parce que dans les crèches classiques, il y a Joseph, Marie, Loane, Leboeuf, tandis que moi, en plus, j'ai rajouté le Caganet, et j'ai rajouté le Saint-Esprit, et j'ai rajouté la chatte, parce que Marie avait une chatte. Tu rigoles, tu es comme ta mère. Ta mère, elle est outrée quand je dis ça. Eh bien, si tu le filmes, tu vois, Marie, elle a sa chatte entre les bras. Et d'ailleurs, quand tu as fait l'exposition, c'était bien parce que ça a même créé une personne qui avait envoyé une lettre incendiaire. Oui, c'était intéressant ça, parce que, comme j'ai dit, c'est bien quand on provoque... bon, c'était idiot ce qu'il peut raconter, mais ça donnait de l'éclat. Plutôt les autres crèches, personne n'en a parlé. C'est les crèches qu'on connaît depuis 1000 ans, avec la vache. Il y a des gens qui prennent ça au premier degré, ce qui est tout à fait normal, et d'autres au second degré. Et alors chacun fait ce qu'il veut. Hein. On ne peut pas obliger les gens à réfléchir. D'abord, il y en a qui ne réfléchissent pas, et je pense que c'est les plus heureux, moi, ceux-là. Ils ne se posent pas de questions. D'abord, il l'a dit, le Saint Jésus. Bienheureux les simples d'esprit, le royaume des cieux leur est ouvert. C'est comme ça. Tu vois, il me rappelle du catéchisme. C'est des événements qui me rappellent quelque chose dans ma vie. Alors, et le seul qui a un petit message, disons, c'est un des derniers que j'ai fait avec les robinets. C'est une allégorie sur le temps qui s'écoule. On attaque, hein? Moi je suis impressionné, parce que c'est vrai que les statues, moi c'est pareil, j'ai mis du temps à m'en apercevoir que c'était quand même pas commun, quoi. Enfin, je sais pas si tu connais le palteur cheval, mais c'est pareil, c'est un type qui a des trucs monumentaux dans son jardin. Et moi je trouve que ça me rappelle ça, quoi. C'est pas de l'art conventionnel, il n'a pas étudié en école d'art, mais il a des inspirations qui fassent ça depuis tout petit. Moi j'ai mis du temps à me rendre compte, pareil, parce que j'ai toujours baigné là-dedans, mais c'est vrai que c'est impressionnant, quoi. Je donne la parole. Le dernier que j'ai fait là, l'allégorie sur le temps qui s'écoule, j'avais une tonne de robinet. Il va approuver ce que je dis. J'ai dit, regarde Simon Alexandre, je vais faire pour montrer le temps qui s'écoule. Il m'a dit, papy, si tu ne mets pas une pendule, personne ne comprendra ton message. Voilà la raison pour laquelle j'ai mis une pendule. Et ça, les gens qui... Parce qu'il y en a beaucoup qui aiment ce truc, hein. De loin, oh ça c'est étonnant. Et c'est vrai ça. Tu te rappelles quand tu m'as dit ça? Ouais, c'était il y a 2 ans. Il y a plusieurs écoulements du temps. C'est-à-dire, si tu nais dans le courant de l'éléphant, par exemple, un éléphant, ça vit 150 ans. Tu vois? Mais si tu es dans le courant du papillon, de l'éphémère, c'est une demi-journée. Et ça, tu le sais quand tu meurs, dans le robinet où tu étais. C'est bon? Tu veux dire un dernier mot pour la caméra ou pas? Eh bien, le dernier mot... Quand on a le dernier mot face à la caméra, c'est facile. Ce qui est difficile, c'est d'avoir le dernier mot avec certains interlocuteurs qui sont plus malins que toi. Tu essayes d'avoir le dernier mot, mais souvent tu perds. Mais il faut accepter la défaite dans tous les domaines. Merci Georges pour tout ce que tu as fait aussi et dont je n'ai pas pu parler. Je pense en particulier à ta passion des abeilles et tes talents d'apiculteur, à ta passion de l'eau, à l'Italie d'où tes parents viennent et dont tu es si fier, et tant de choses encore. Merci Georges pour le temps passé à tes côtés et pour tout ce que tu es.